Et c'est nice, vous l'avez vu ici actuellement, eh bien le BTC peut me passer fortement. Et pourquoi est-ce que je suis enthousiaste? Tout simplement, vous le savez, on a ouvert un trade, ou en tout cas on a montré un trade potentiel, à vous de voir si vous le preniez ou pas. Mais aux achats des 32 030, 3 000 $ pour ce dernier, actuellement on est déjà aux alentours des 44 000 $, donc très heureux bien entendu. Un trade qui pour le moment n'est plus possible d'être perdant, étant donné que, rappelez-vous, on a déplacé notre stop loss à notre point d'entrée et on a déjà pris un premier TP. Donc ici, tout est montré durant la vidéo du 30 janvier. Donc maintenant, il y a un peu plus d'une semaine, on réagrandit l'écran. On était seulement à ce moment-là aux alentours des 34 000 $. On s'attendait encore une fois à une certaine fluctuation. Rappelez-vous, ça a consolidé à un bon moment. Pendant 3 jours ici à l'horizontale, elle a été chercher les 32 000, 33 000 $ et par après, on s'est extrait. On est en train de travailler actuellement le sommet de 3 en blanc qui n'est toujours pas trouvé. Donc on va attendre par après un petit retracement de 4. Et pour terminer, une extraction pour la dernière 5 avec les différents TP qui ont déjà été installés. Le TP d'ailleurs à attendre minimum sont les 52 000, 53 000 $. Et on va regarder si oui ou non, on peut déjà donner des perspectives plus hautes ou si au contraire on doit rester sur ces perspectives entre guillemets faiblement haussières. À mon avis, on va regarder des objectifs beaucoup plus hauts. On va regarder ça durant le décompte, bien entendu. Tout se passe vraiment à merveille, donc tant mieux. Mais malgré tout, tout ça se fait après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin après la toute petite intro et vous le savez, avant de commencer l'analyse et voir les perspectives haussières et comment tenir le trade qui a été ouvert ensemble, rappelez-vous, le 30 janvier d'année 2021, on va tout simplement remercier encore et toujours, ça ne changera pas, les personnes qui font des donations. Je rappelle, c'est chronophage pour moi de faire ces vidéos et donc c'est merci et vraiment un grand merci pour les personnes qui soutiennent. C'est vrai qu'on ne va pas le cacher, dans le système économique dans lequel on vit, et bien simplement des soutiens par des donations, c'est bien entendu un moteur pour continuer à partager tout ce temps, cette pédagogie, parce que oui, c'est extrêmement chronophage. Je rappelle également simplement qu'on fait une donation vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français par vous-même par après, pourrez tout simplement faire la même chose, des analyses, c'est-à-dire des perspectives pour des trades, et également des perspectives, c'est-à-dire plus long terme pour également de l'investissement. Et également, je le rappelle, il est vrai, vers les derniers paliers de donation, cette fois-ci, vous pouvez demander une analyse à la demande, c'est-à-dire une analyse en privé sur l'actif spéculatif de votre choix, que ça soit crypto-monnaie ou également pas du tout, c'est-à-dire un actif plutôt traditionnel. Maintenant, tout a été dit, on a expliqué les règles d'Elliott, etc. Et on part enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire que j'agrandis l'écran. On est dans le développement de ce dernier. Vous allez voir que le développement que j'en ai est assez pump, voire beaucoup plus pump que ce qu'on peut déjà attendre. C'est-à-dire que oui, le fameux prix ici des 53 000 $ devrait être pété. Donc plus moi je lis le BTC et au plus je me dis, oui, effectivement, il est extrêmement pump. Et les sous-décomptes en fait de cette vague-ci en blanche, rappelez-vous, c'est un peu comme des poupées russes. En fait, chaque vague aura des vagues d'office de plus grand degré et chaque vague également elle-même aura des degrés qui sont plus petits que celui-ci. Donc c'est-à-dire qu'en fait le degré plus petit que la vague blanche ici se situe ici en bleu. On va en parler de cette bleue-ci parce que c'est assez important et même je crois que la plupart du travail qui va être effectué durant cette vidéo ici en fait c'est la bleue. Vous allez le voir, on va en parler, mais malgré tout, voilà, on est dans quel développement? On est dans le développement en fait de la 3 à 4 et puis par après extraction de 5. Les TP, je le rappelle, avant de commencer les choses beaucoup plus précises, sont ici 1, 2, 3. Rappelez-vous, en trading, il nous faut des take profit partiels. Attention, si vous n'utilisez pas cette méthodologie, pour moi, vous faites du trade, mais vous êtes en train de balbutier et peut-être aller dans une mauvaise direction pour le trade. Il faut un stop loss, un point d'entrée, des TP, enfin bref, une stratégie et pas juste j'achète et je revends à un moment. Sans trop de stratégie de sortie et également simplement de revendre doucement de sa position en long. Peu importe, ça c'est c'est la théorie sur le trading, on va pas vraiment parler. Aujourd'hui, on va vraiment partir dans l'Elliott pur et vraiment uniquement dans cette analyse-ci. C'est-à-dire que premièrement, on doit trouver ce sommet de 3 pour pouvoir déterminer par après le sommet de 5 et donc c'est-à-dire les TP à placer. Pour le moment, on a placé ceci, mais je vous le dis, pour moi, ils vont vraiment être évolutifs et on faudra normalement les déplacer plus haut. Donc c'est-à-dire vraiment en fait faire un retour sur son trade encore plus important que ce que l'on a connu actuellement. C'est-à-dire que là maintenant, je vais retirer juste les blanches. On a compris, on est dans ce développement là, on a fait la première une, puis après on a fait le retracement de 2, zone d'achat dans la, comme montré dans la vidéo, dans la zone verte, tout simplement 33 000 $, rien de compliqué. Donc là, et puis par après, bref, ça rebondit. Donc là, c'est ok. Malgré tout, là, je vais aller dans du plus précis, donc je vais faire exprès de les mettre en retrait, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, je mets ça comme ça, je vais les mettre en shadow en fait, hop, je cache les vagues. Elles sont toujours là, mais juste mises en retrait. Et c'est-à-dire que, en fait, je vais travailler le sous-décompte. Alors, premièrement, je continue à tenir ce décompte-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a déjà été travaillé dans la vidéo juste
précédemment à celle-ci, donc je ne vais pas en reparler. C'est un sous-petit micro-décompte. Ok, ça a été fait dans la vidéo précédente. Ceux qui veulent le voir, vous regardez la vidéo précédente. Ceux qui veulent avancer avec moi maintenant, eh bien, on fait étape par étape. Et l'étape actuellement, eh bien, qu'on va construire et décompter, eh bien, c'est simplement la 2 qui est ici, qui se fait avec une flat assez exceptionnelle, on va en parler. Également, enfin, l'extraction de la 3 actuellement. D'accord? C'est-à-dire que clairement, on va zoomer sur quoi? On est en 2 heures, donc je vais rester en 2 heures. C'est plutôt correct pour décompter ça. On va décompter ceci. Je vais également montrer le récit. C'est assez important pour pouvoir identifier ceci et vraiment pouvoir partir dans ce que je vais expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, simplement pour le moment, il n'y a rien à indiquer, mais je vais directement vous l'indiquer. Ceux qui s'y connaissent déjà un peu Annie Elliott vont dire ah ok, donc ils voient ça, et ceux qui s'y connaissent pas vont juste attendre les explications et je vais l'expliquer. C'est-à-dire je trouve pas mon ABC. Ici parfait. Donc en fait très simple. Vous l'avez vu, les identifier ceux qui sont un peu plus avancés. ABC flat. D'accord, là rien de compliqué. On va en parler bien entendu. Je vais les mettre en une couleur assez visible de cette manière ABC flat. D'accord, rien de compliqué. C'est-à-dire que premièrement, le rebond qu'il y a eu a été très fort de la B. Il faut savoir que les B peuvent également en une extension. C'est pas normalement les statistiques à privilégier. Normalement, on doit trouver un énorme frein aux 123-127% de Fibonacci. Mais ici, vous le savez, quand on va mettre notre Fibonacci ensemble, qu'est-ce qui se passe? En fait, il pète les 123 et il va chercher les 161,8, même plus. D'accord? Ce qui m'invite clairement à dire, non, là, on n'est pas dans une 1 et puis dans une 2, parce qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être soutenir ce décompte-ci. Alors, je vais montrer que non. Pour moi, c'est pas du tout ça. Mais il y a des personnes qui peuvent se dire, voilà, je finis ma 2 ici en bleu, je vais mettre un degré important, comme ça, on le voit. Ici, je vais mettre en sub. Ici, je termine ma 2. Et puis, en fait, là, je suis déjà dans une 1, dans une 2. Et là, je commence une sous 3, etc. etc. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met ensemble, donc je le remets comme je le veux. Non, pas comme je le veux, mais comme je l'identifie moi, pardon. En fait, quand on met le récit ensemble, en fait, le récit, il écrase tout. D'accord? On voit bel et bien ici... le bas de A, le rebond de B et la C qui écrase tout. Ça, dans toutes les time frames pratiquement, je pense même en 4 heures, je vais revérifier pour être sûr de moi, mais ici clairement également, A, B et puis après boum, réécrase tout. C, clairement une 2, non, il ne se fait pas écraser de cette manière-là, et donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer une racine 1, 2, et donc avoir la racine sur le récit 1 et puis 2, d'accord? Ou en tout cas... Normalement, statistiquement, c'est comme ça que ça doit normalement s'exprimer sur le cours, c'est-à-dire que la racine ne se fasse pas réécraser par le bas de 2. Donc là, je viens d'expliquer, désolé pour les tout néophytes, je viens d'expliquer le décompte alternatif que certains auraient pu tenir, que je ne tiens pas du tout. Désolé pour les néophytes qui ont du coup pas du tout compris et ont peut-être un peu lâché, mais bon, voilà, il fallait que je l'explique pourquoi je maintiens exactement cette A, B, C en flat et pas autre chose. Je vais regarder également du coup l'objectif A, B et puis de la C. Qu'est-ce qu'on a été chercher? Je rappelle tous les objectifs d'une C, ça c'est important tout de même. Ce sont les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Dans ce cas-ci, on se retrouve plutôt dans une flat en étendue où on va même chercher au-dessus de ces 123, comme expliqué. Et on va chercher la target des 123 pour la C. Donc au-dessus de la B, pour les 123, donc on a été chercher 161 plus, et ici on va chercher la zone comme on le voit des 123, 127, la petite zone ici cachée qu'on ne voit pas bien à la lecture, mais bref on va la chercher et on rebondit par après. Pour moi clairement on voit ici le bas tout simplement de notre RSI, donc j'installe également le bas de ma 2, et c'est-à-dire que maintenant le travail qui va être effectué sera entre guillemets plus précis par rapport à la perspective haussière minimum. N'oubliez pas, je montre toujours en vidéo d'abord le scénario minimum. Si le BTC à venir nous montre des choses plus fortes, on se réadapte et par après on déplacera nos stop loss. C'est-à-dire que là maintenant, par rapport à ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on voit et quelles sont du coup les perspectives haussières minimum. On rappelle, je me mets au sommet de 1, je vais à mon bas de 2 ici, donc c'est vraiment une 2 très faible. Donc il faudra quand même s'attendre à un moment à des bougies un peu plus fortes que ce qu'on connaît actuellement. La 2, finalement, a fait un 23,6, 38,2. Je vais vérifier ça rapidement, désolé, ça va être difficile à la lecture. Mais je le fais rapidement. Là, je suis en train de superposer plusieurs fibos, etc. Oui, on va chercher 38,2, même pas 50. Donc, on est vraiment dans une de très faible. La fin de figure se termine au-delà des 23,6. Vraiment là, on devrait tout de même reconnaître à un moment des bougies rouges assez importantes pour retrouver une 4. Vous le savez, le petit tips, quand on a une 2 faible, on retrouve une 4 forte. C'est-à-dire une 4 qui va rechercher ses 38,2, 50 et voire même on va privilégier les 50% de Fibonacci. Dans ce contexte aussi, tout de même, on décompte les bleus. Et la bleue, pour moi, l'objectif minimal et minimum, ce sont ici les 161,8% de Fibonacci statistiques. C'est en dessous, là, c'est représentatif à je ne sais plus combien de pourcents. C'est assez intéressant parce que parfois je le dis que c'est faible, mais je ne montre pas les chiffres et du coup, en fait, il faut me croire sur parole, pas forcément. Ici, clairement, voilà. Donc, les objectifs de vague 3 et sous les 161,8% de Fibonacci, on est à combien de pourcentage? On est 15% de probabilité d'être entre les 100 et les 161,8. Donc, vraiment, on joue vraiment sur une statistique très faible de terminer sous les 161,8. D'accord? Donc, clairement, non. D'accord? Non, une 3 aussi faible. C'est vraiment pas ce qu'on va privilégier. On va pas privilégier 15%. Bien entendu, on va jouer avec les stats qui sont, par exemple, simplement de voir au-delà ou en tout cas même
dans la zone des 161,8 à 175% de Fibonacci et bien les 45% plus. Donc non, on ne va pas jouer les faibles stats qui représentent ici 2% pour en tout cas une 3 qui retracerait à peine au 100%. Ici, bref, en ajoutant, on est à 15%, 17, non, d'accord, on ne joue pas 17% de probabilité. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on va jouer et donc voir cette hausse qui est en train de s'exprimer actuellement et qui a trouvé au moment où j'enregistre un top aux alentours des 44 888, continuer à s'exprimer, à monter pour atteindre minimum ces alentours des prix des 47 997 $, d'accord? Mais non n'empêche, je l'avais dit, donc attention, si ça monte plus haut, c'est parti, on monte plus haut, etc., etc. Et là, on fera le travail, etc. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle à laquelle je parle, ce qui va être intéressant, c'est de voir la hausse minimum pour identifier ces TP et déjà les déplacer normalement, je pense, un peu plus haut que ce qui sont indiqués actuellement. C'est-à-dire que là, maintenant, simplement une correction de 4. Donc, j'ai posé un MA3, vous le voyez ici, au 161,8. Correction de 4 qu'on va chercher assez fortement, donc c'est-à-dire vers les 38,250% de Fibonacci. Donc, ici, un swing trade à jouer, si c'est ça qui s'exprime, bien entendu, mais c'est-à-dire qu'on devrait rechercher 38,250, d'accord, à nouveau. Donc oui, c'est très fort comme baisse à nouveau, il est vrai. C'est-à-dire un retour des prix potentiels aux 42 747 $ et par après l'extraction enfin de la dernière 5. C'est-à-dire que cette dernière 5-6, si bien la 3 se termine là, si la 3 se termine plus haut, rappelez-vous, vous reprenez votre 4 et vous la placez de nouveau à 50% de Fibonacci. Là, je l'ai placé au hasard pour exprimer bien la pédagogie. Je l'ai posé ici, cette 3-là, aux alentours des 53 000. C'est-à-dire que plus tard, vous prenez votre Fibo à nouveau, vous l'étendez du sommet de 3 au bas de 2, et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous retapez la zone d'achat aux 50% de Fibonacci, d'accord? Donc c'est pour ça que j'exprime très peu finalement également les prix. Je les exprime pour donner un ordre d'idée du développement que j'en ai, mais rappelez-vous, le plus important, c'est de pouvoir lire les Fibonacci et essayer finalement de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que oui, je peux donner des chiffres, mais ça ne sert à rien. Par contre, je peux donner des Fibos, et ces Fibos-là, eux, seront fixes. Et là, la stratégie peut être continue et donc tenue. Donc ici, clairement, peu importe, là, je l'ai mis un peu trop, je vais retourner 2-3 clics en arrière pour bien placer voilà, ceci, 50% de Fibonacci, et enfin la dernière 5. Donc là, maintenant, je fais le travail minimum. Donc la hausse minimum à attendre pour notre fameux petit BTC, c'est-à-dire que là, on va chercher le bas de 4, et donc ici, finalement, les 100% de Fibonacci, premier objectif, ce que je vais faire après, donc là, je mets les petits objectifs de cette petite vague, et puis après, je vais les mettre en corrélation avec les objectifs de la grande vague blanche, d'accord? Donc ici, petit objectif, ici, tout simplement, c'est-à-dire ici, je mets un tout petit rectangle, et rouge, bien entendu, étant donné que c'est des zones pas de vente, c'est pas du tout des zones d'achat. Les zones d'achat, elles sont là, d'accord, là où on a ouvert notre trade. C'est-à-dire que là, ici, simplement, c'est pas du tout de l'achat trop tard, en fait. Si vous voulez faire, en fait, du swing trade en intraday ou des choses comme ça, ok, vous jouez les petites vagues, etc. Mais si vous jouez des trades plus importants qui vont se tenir sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, c'était le trade là à prendre, d'accord, ici au 33 000 $, d'accord, donc rachat des 61,8% de Fibonacci de retracement de la première une. Mais là, malheureusement pour vous, si vous n'êtes pas encore dedans, quoique dedans, c'est un peu tard. Donc ici, peu importe. C'est-à-dire que là maintenant, hop, je prends mon deuxième objectif que je place à 161,8 et mon troisième objectif que je vais également poser ici, bien entendu, si j'arrive à le prendre, à 261,8% de Fibonacci. Ça, c'est les petits repères. Rappelez-vous, les petits rectangles, c'est le repère de la bleue. Ce que maintenant, je vais mettre en évidence, c'est la blanche. Bon, blanche, bien entendu. Celle qu'on travaille ensemble depuis finalement le 30 janvier, la blanche, 1, 2, 3, 4, 5, vous le voyez, rien de compliqué. C'est-à-dire que là, maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est mettre tout ça en corrélation. D'accord, on va regarder quelle TP, quelle zone de vente corrèle fortement avec celle de 3. Je vais regarder si ça a été bien placé, en fait. C'est pour ça, même s'ils sont déjà indiqués, je vérifie en fait mon travail. Je préfère vérifier plutôt que finalement partir sur un travail où peut-être à un moment, j'ai fait une manipulation sur le graphique qui aurait déplacé mes objectifs sans faire exprès. Donc ici, voilà, parfait. Nickel. Nickel. C'est-à-dire que l'objectif ici dépasse les 168 et qu'on faudrait normalement privilégier au moins les 200, d'accord. Maintenant également, du coup, on va regarder. Vous voyez, je fais bien de faire la chose, de travailler ça. Super. Donc du coup, à un moment, j'ai dû le déplacer pour un autre scénario alternatif. Et donc je fais bien de replacer les choses. 261,8 et ici pour cette fameuse 3, parce que c'est vrai, on est bel et bien sur l'expression d'une 3, les 423,6, d'accord? C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on peut observer à l'écran? Les zones où il y a une forte zone de résistance, en tout cas dans ce contexte-ci, sont clairement dans celle-ci. Je vais mettre des rectangles du coup beaucoup plus grands pour le montrer. Là, d'accord? Et également ici, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va privilégier? Clairement, en fait, ce sont les 200 et les 261,8, voire même plus. C'est-à-dire que, premièrement, ici, les 161,8, non. Pourquoi? Parce qu'on ferait du coup une 3 extrêmement faible dans son sous-décompte, et donc, j'ai pas envie du tout de favoriser ça. On a vu les stats, une 3 qui finit en dessous des 161,8, c'est représentatif de 17%, donc 15 plus 2 pour encore moins fort. Mais donc non, d'accord, on ne va pas privilégier ça, et on va vraiment privilégier le développement minimal de cette sous-vague. Donc cette sous-vague-là,
en voyant bien le minimal, nous invite vraiment à aller chercher soit les 200, mais les 200 sont plus rares pour une 3, donc c'est-à-dire ici les 51 196 $, donc c'est assez faible. Donc on va vraiment privilégier ensemble, tout simplement, la zone, donc je remets le Fibo en fait, la zone des 261,8% de Fibonacci, oui déjà. Donc ici, l'objectif haussier du petit BTC, c'est déjà d'atteindre les 57 000. Normalement, statistiquement, en jouant avec les Fibos, etc., les zones de confluence, etc. Et désolé, il y a beaucoup de choses à l'écran pour les tout néophytes, encore une fois, je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas. Vraiment, ayez un peu d'endurance, un peu également et bien simplement de ténacité, on va dire ça comme ça. Et dans 2 mois, c'est OK, vous allez comprendre ce que j'explique et ce sera plus trop un problème. Mais au début, c'est vrai que c'est barbare en fait comme, comme vocabulaire et du coup, c'est peu accessible entre guillemets. Mais bon, bref. C'est-à-dire que là maintenant, l'objectif minimum normalement ici, ce sont les 57 000 $, la grosse zone ici. D'accord, clairement, pour moi, celle-là, 57 000. Par après, retracement de 4, bien entendu, et puis par après, la dernière 5. Donc, on verra comment ça s'exprime. On a tout le temps, il ne faut pas non plus se précipiter là-dessus, etc. On a tout le temps de développer ça, mais c'est-à-dire que clairement, le BTC peut arriver d'ici, entre guillemets, peu de temps, aux alentours des 60 000, même plus. C'est-à-dire que je vais quand même faire tout le développement par rapport à cette 3 qui est pour le moment posée en termes de scénario aux alentours des 57 000 et voir quel TP on pourra avoir pour ce dernier, bien entendu. C'est-à-dire que hop, je retire tout ça. Boum, boum, boum. Peu importe, on place la 3 comme indiqué ici, comme je le rappelle, au 261,8% de Fibonacci. D'accord, c'est-à-dire ici, vous le voyez bien posé sur la ligne rouge, c'est-à-dire que ça doit pumper normalement plus fortement que ce que l'on connaît actuellement. Retour de 4, comme on le voit, on le rappelle, la 2, je vais revérifier également, mais a été légèrement plus forte que les 61,8, donc on va devoir privilégier une 4 qui est faible. C'est-à-dire qu'ici, je vérifie. 61,8, on les dépasse légèrement et puis on en sort. C'est-à-dire que clairement, on va privilégier quoi, une 4 faible. Vous le savez très bien, petit tip que je donne régulièrement. C'est-à-dire que cette fois-ci, non pas 38,50, mais au contraire, 23,6, 38,2 grand maximum. C'est-à-dire que la zone de rachat pour ceux qui veulent faire du swing trade à un moment, sera ici. D'accord, voire même, on peut l'étendre pour ceux qui verraient une correction un peu plus forte, 38,2, mais pas du tout privilégier les 50. Donc, la zone d'achat théorique parfaite, en fait, sont les 23,6. Ça peut parfois écraser et chercher 38,2, mais normalement, c'est là une superbe zone d'achat qui se retrouvera aux alentours des 51 284 $ de nouveau. Et là, maintenant, en fait, c'est quoi, le travail le plus intéressant. C'est-à-dire que pour le moment, on laisse ces TP tant que rien n'a été confirmé. Mais voici les futurs TP à placer quand les choses vont commencer à se confirmer plus. C'est-à-dire peut-être demain ou après-demain. Mais là, maintenant, on laisse ces TP qu'on a mis à 52 000, etc. Pour ce trade-là, achat ici, rappelez-vous, bien entendu. Mais c'est-à-dire que j'ai mis les TP en fait dans la vidéo ici. Ah bah oui, ici. Donc super, cool. Donc on laisse pour le moment ces TP-là à 52 000, à 58 000 et également à 68 000, d'accord. Donc vous voyez, donc là on était à combien? On était à 34 000 $, on a été choper les 32 000 et puis on a rebondi. Donc pour le moment, on laisse ces TP-là. Maintenant, d'ici peu de temps, demain ou après-demain ou peu importe, quand on verra vraiment les confirmations des vagues, là au contraire, on déplacera nos vagues, d'accord. On n'est pas encore du tout aux 52 000. Laissons les choses se faire. On aura tout le temps de se réadapter, bien entendu, dès qu'il y aura des hausses et des confirmations de vagues. C'est-à-dire que là maintenant, on part sur le scénario statistique le plus grand tout de même, et quels seront les TP à déplacer quand on aura plus de confirmation sur les sous-vagues, donc peut-être demain ou après-demain. Je vous dis, ça va être rapide à mon avis. En tout cas, j'ose espérer que ça sera rapide parce que ça fait quand même déjà maintenant, depuis finalement le dernier top du 8 janvier 2021, un mois pratiquement pile, parce qu'on est combien aujourd'hui? On est le 8, sauf erreur de ma part. Donc un mois pratiquement, voire même pile, qu'on s'ennuie. D'accord, donc enfin on retape de nouveau la TH qu'on est en train de percer, mais clairement, c'était l'ennui total le mois précédent. C'est-à-dire que maintenant, les objectifs minimum théoriques, et donc la hausse en fait minimum théorique que j'envoie par rapport au travail que je viens d'effectuer en votre présence, ce sont déjà les 60 782 $. Et ceci serait à venir, pas encore placé, mais à venir les TP à placer peut-être pour demain ou après-demain quand on aura plus de confirmation sur les sous des comptes. C'est-à-dire que là, le premier TP à placer à 100%, toujours, rien de compliqué. Le deuxième TP à placer à 161,8% de Fibonacci. Le troisième TP, vous le savez, au 261,8% de Fibonacci. Ce qui nous donne, en termes de prix, toujours pour donner des exemples, on le voit, le Fibo ne changera pas. C'est-à-dire que si on a une 3 un peu plus faible, un peu plus forte, etc., les objectifs de Fibo seront toujours les mêmes. C'est pour ça que je vais donner des prix, mais les prix, eux, peuvent toujours changer. D'accord? Attention à ça. D'accord? C'est important de le comprendre. Je sais, un néophyte va dire, du coup, je comprends rien. Je sais, mais bon, peu importe.
C'est un peu de temps et je dis l'endurance et la persévérance qui vont faire en sorte que vous arrivez à suivre. Mais peu importe. Ici, le premier objectif minimum du coup sont sur, encore une fois, l'échange ici qui est Coinbase, les 60 822 $. Le deuxième objectif, c'est-à-dire le deuxième take profit partiel à placer et à prendre seront bien les 66 583 $. Et le troisième take profit partiel à prendre sera ici plus précisément les 7, non, pas du tout. Les 77 184 $. J'allais dire 7 000, je ne sais pas pourquoi. Bref, dans ce contexte-ci, en fait, la hausse du BTC, elle est pas mal. Elle est pas mal et let's go, quoi. Vraiment, mais let's go de chez let's go. Et ici, c'est les pépettes qui vont vraiment arriver dans notre poche. Je rappelle également, par rapport et vis-à-vis du trade qu'on a ouvert, toujours en ce fameux 30 janvier. Important de comprendre une chose, c'est que maintenant, si vous avez ouvert ce trade-là, n'oubliez pas, un trade, c'est pas une plante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rien faire avec elle, ou en tout cas avec votre trade ou votre plante, si vous voulez, peu importe. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, votre stop loss de base, ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, je le rappelle, avait été placé ici dernièrement par rapport au bas de Z, 0,29 000. Maintenant, ne le laissez pas là-bas en bas. Ça fait déjà, nous, 3-4 jours qu'on a déplacé notre stop au point d'entrée, d'accord? Au moins à ce point d'entrée-là. Si vous n'y êtes pas, faites-le, go, d'accord? N'oubliez pas l'exposition, l'objectif, c'est de l'annuler le plus rapidement possible. Faire en sorte que quand votre trade est ouvert, la perte soit annulée et plus possible le plus rapidement possible. Là, actuellement, si vous le laissez là-bas en dessous, pour moi, il n'y a aucun sens, d'accord? Vous mettez votre stop loss au moins à votre point d'entrée ou voire même légèrement dans le vert, ce qui va placer bien votre stop loss, vous l'aurez compris, et bien simplement en termes de stop profit. Maintenant, également, on a pris, je le rappelle également, un TP de sécu, c'est pour ça que je ne le place pas, ou en tout cas que je l'ai retiré, mais il y a un TP de sécu qui est également à prendre ici, d'accord? TP de sécu qui a été pris à 38 000 ou 37 000 selon le trade et les sous-décomptes que vous envoyez. Rappelez-vous, le TP de sécu, il est là, d'accord? Tout a été mis à l'avance. Stop loss, point d'entrée, TP de sécu. Et maintenant, on est là-bas aux alentours des 44 000 $ et on continue à pumper et on attend les autres TP. Donc là, maintenant, tout est parfait. La personne qui perd ce trade, ou en tout cas qui perd de l'argent sur ce trade, parce que imaginons après la vidéo, il n'y a que des bougies rouges et en fait ça crache, je ne sais pas comment tu as fait ton compte parce que c'est plus possible. Nous, en tout cas de notre côté, ou en vidéo, j'ai expliqué tout ce qu'il fallait pour que tu puisses plus perdre d'argent et que du bénéfice. Maintenant, en gros, sauf si tu es dans le nord et qu'il fait froid, mais tu te mets face à ta piscine, cocktail et les doigts de pied en éventail et tu profites et tu ne stresses plus. Maintenant, c'est enfin l'étape du je profite du trade. Avant cette étape de je profite du trade, c'est ok, maintenant, comment on a pumpé, quel support on a dessiné, etc. Qu'est-ce que je peux faire sur le cours? Je suis rentré là, est-ce que je monte déjà mon stop loss? Oui, non, c'est pas trop agressif, trop peu agressif. Je prends un take profit partiel ou là, par rapport à ce décompte-là, par rapport à ces résistances-ci. Bref, maintenant, c'est passer toutes ces phases de stress, c'est même pas du stress, mais toute cette phase stratégique pour ne plus avoir de perte potentielle. Et maintenant, c'est réglé. La seule question qu'on se pose, c'est jusqu'où ça va monter. On va déplacer petit à petit nos stop loss. Pour le moment, je garderai mes stops assez bas. Et dès que j'aurai demain ou après-demain des confirmations de la hausse pour vraiment valider sommet de 3 et partir dans le scénario qui a été montré durant cette vidéo-ci, et bien là, à ce moment-là, pas de problème, en 2-3 coups de clic, je redéplacerai mes stop loss vers le haut. Donc voilà. Bref, maintenant, tout a été réellement dit. Je ne vais pas aller plus dans le détail parce qu'il n'y a rien à dire de plus en fait. Donc, c'est-à-dire que je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se voit soit ce soir si ça pump de folie qu'il y a des choses à dire, ou autrement à demain. Et sur ce, ciao.